Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Nous voilà chez toi. Puis tu nous accueilles. Bonjour, chers amis, frères et sœurs en Christ. Cette célébration est conçue pour présenter les confirmants. Mais au vu de la situation sanitaire, nous avons choisi, avec les catéchumènes, de préparer cette célébration en ligne. Mais avant tout, écoutons ce que disent les catéchumènes de la paroisse protestante de Colmar sur la situation de confinement. Alors, pour moi, pendant le confinement, il y a plusieurs choses très importantes. Déjà, garder la forme. Ensuite, je n'ai pas vraiment le temps de m'ennuyer. Il y a toujours quelque chose à faire pour le travail d'école. C'est vrai qu'il y en a beaucoup pendant le confinement et que c'est parfois un peu plus difficile qu'à l'école. Mais je m'en sors plutôt bien. Et pour moi, il est surtout indispensable euh, de sortir de temps en temps parce que rester à l'intérieur, ce n'est pas toujours très amusant. Et il faut sortir surtout quand il y a du soleil. Merci Yann. Qu'est-ce qui est indispensable pendant le confinement? Pendant le confinement, il est indispensable qu'on reste solidaire en restant à la maison pour éviter la propagation du virus, le Covid-19. C'est aussi l'occasion de profiter du confinement pour être en famille, se rappeler des choses essentielles et de prier pour les gens qui souffrent et le personnel hospitalier. L'essentiel pour moi pendant le confinement est de ne pas être débordé et de toujours garder une excellente forme physique. Il y a beaucoup de travail, mais moi je m'en sors bien. Bonjour à tous, je vous livre mes réflexions sur le plus important en ce temps de confinement. Ce qui a été important d'abord, c'était les inquiétudes et les peurs. Peur d'avoir et de transmettre la maladie, constater les rues vides, les files d'attente devant la pharmacie, avoir peur pour nous, pour nos proches, puis pour l'humanité. On a senti parfois l'angoisse monter et se sentir enfermé avec tout ça, ce n'était pas facile. L'essentiel à partir de là, et à partir de ce moment-là, a été de cultiver ma foi, notamment dans la dimension de l'espérance. Je ne suis pas pasteur, j'espère ne pas être trop maladroite avec ce concept, mais j'ai tenté de repérer les sources d'espérance pour les autres et pour moi-même. Mon mari est soignant, il a travaillé pendant la crise et ça a été lourd pour lui. Par ailleurs, il rêve de permaculture. Et pour penser à autre chose lors de ses jours de récupération, il a eu très envie de monter une butte de permaculture en lasagne dans notre jardin. J'avoue que ça a été un gros chantier. Il faut creuser puis rassembler les différents éléments constitutifs à disposer en strates, pelleter, etc. dans le but de créer une terre qui reste humide en profondeur pour nourrir les racines et que la terre reste fertile malgré les perspectives de sécheresse. J'ai mis un peu de temps à apprivoiser l'idée de ce chantier, mais j'ai accepté et même activement participé à cette jolie création. Nous espérons que ce terrain sera prolifique, en tout cas la butte a déjà été un beau projet réfléchi et accompli ensemble, peut-être déjà l'essentiel. Je vais vous raconter un peu ce que j'ai appris progressivement ces dernières années en permaculture. On plante beaucoup de graines ou de plants en fonction des associations connues pour être favorables, pour que les racines se nourrissent mutuellement et que les odeurs et les fleurs protègent les plants des nuisibles. Il y a toujours une culture principale et des cultures associées moins importantes en fonction de la taille des plants, des racines, et ensuite on arrose un peu davantage au début, puis de moins en moins. On peut aussi éventuellement rajouter des engrais naturels ou du mulch pour ajuster. On paille aussi pour que la terre ne soit jamais à nu et ne se dessèche pas, ce qui risquerait de favoriser le développement de certaines maladies.
Cet ensemble a pour vocation de rendre la terre vivante, que les vers de terre circulent, nourrissent la terre, qu'ils l'aèrent et que l'humidité persiste en profondeur. Et en fait, je crois que pendant ce temps de confinement, j'ai essayé de sentir les activités, petites ou grandes, à mettre en place selon les moments, qui permettent à chacun de davantage rayonner. Mon aîné a eu un peu de mal à travailler pour l'école. Ça reste un peu compliqué, mais il a fait beaucoup de musique, de chant. Ces musiques qui portent la culture, il me demande souvent si tel ou tel chanteur est connu, quand est-ce qu'il a chanté, qui portent aussi les souvenirs et qui véhiculent également la foi. Ce n'est que le début, mais j'espère, car je sais la musique à l'origine de belles aventures, personnelles et collectives. Gabriel m'a aussi posé des questions sur la foi et sur la présence de Dieu, qui ont été source de jolis échanges. Mon cadet nous a demandé beaucoup d'histoires et a commencé à joliment dessiner. Il joue beaucoup avec ses vaches et ça y est, il fait du vélo sans les petits trous. C'est un vrai bonheur. Ce qui a été important pour moi a été d'observer ce qui poussait chez les uns et chez les autres et bien évidemment également nourrir ma famille, ce qui est toujours un challenge à penser en couple ou en famille en fonction du temps disponible. Arriver à trouver un peu de temps pour lire et m'en régaler. Trouver des activités paisibles qui permettent aux enfants de se centrer sur autre chose que le travail scolaire. Rêver de petits projets et trouver ou non le bon moment pour le réaliser, pour positiver ce moment en communauté familiale. Et nourrir aussi notre foi en priant. S'adresser à Dieu, profiter de ce temps qu'est la prière pour lui parler et pour méditer, pour rendre grâce pour tout ce qui pousse chez nous en ce temps particulier et demander pardon pour nos erreurs. Je m'appuie
Le texte que les catéchumènes ont utilisé pour préparer cette célébration en ligne se trouve dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 8. C'est ce texte qu'ils ont travaillé et qu'ils vont nous présenter. Mais avant de les écouter, je vous invite à chanter avec la chorale paroissiale enregistrée par M. Dietrich Andria. Philippe se rendit dans la principale ville de la Samarie et y proclama le Christ. La population tout entière était très attentive aux paroles de Philippe quand elle l'entendait et qu'elle voyait les signes extraordinaires qu'il accomplissait. Un ange du Seigneur adressa la parole à Philippe. « Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, et le surintendant de tous ces trésors étaient venus à Jérusalem pour adorer, et il s'en retournait assis sur son char en lisant le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et rejoins ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à l'abattoir, et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'ouvre pas la bouche. Il a été humilié et son droit a été bafoué. Qui parlera de ses descendants, car on a mis fin à sa vie sur la terre? L'eunuque prit la parole et dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète dit-il cela? De lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe ouvrit la bouche et, commençant par ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Philippe dit, «
Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il ordonna d'arrêter le char. Tous deux descendirent dans l'eau, Philippe ainsi que l'eunuque, et il le baptisa. Quand ils furent remontés hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque, ne le vit plus. Alors que, joyeux, il poursuivait son chemin. Quant à Philippe, il se trouva dans Azo. Puis, il évangélisa toutes les villes par lesquelles il passait jusqu'à son arrivée à Césarée. Écoute, entends la voix de Dieu, à celui qui a soif, il vient se révéler. Écoute, que tout en toi se taise, que tout en toi s'apaise, et que parle ton Dieu. Écoute, laisse-la ton souci, que se taisent les mots, que s'éloignent les cris. Écoute, Dieu sème son bonté, sa parole est le pain qui vient nous rassasier. Écoute, Dieu t'a mis au désert, au silence du cœur, à la source sans fin. Écoute, il se tient à la porte, il frappe et vient demain, celui qui ouvrira. Écoute, Dieu passe près de toi, dans la brise légère, dans le vent de l'esprit. Écoute, tu es aimé de Dieu, tu es choisi de Dieu, il veut pour toi la vie. David, que représente la Bible pour l'eunuque? L'eunuque considère la Bible comme un livre sacré, très important. Il lit le prophète Ésaïe, qui est un livre du Premier Testament. Pour lui, la Bible est un livre qui représente la culture et le savoir. Alors, pour l'eunuque, la Bible représente sans aucun doute un livre très important qui est hors du commun, différent de tous les autres livres, on pourrait le dire. Pour l'eunuque, la Bible est un bien de valeur, mais aussi un objet de curiosité, comme une chose à découvrir. Il ne comprend pas ce qu'il lit, mais il en a envie, même si c'est un petit peu difficile. Il veut trouver le sens de ce qui est écrit dans la Bible. Que représente la Bible pour lui? La Bible est un livre précieux qui détient la vérité. Quels sont les sentiments et les pensées de l'eunuque pendant que Philippe lui parle? L'eunuque veut savoir à qui est destinée cette parabole. Quels sont les sentiments et les pensées de l'eunuque pendant que Philippe lui parle? L'eunuque se sent soulagé d'avoir quelqu'un pour lui expliquer ce passage. Il a très envie de savoir. Alors, l'eunuque doit se demander ce que veut dire ce qu'il lit. Il demande à Philippe de l'éclairer. Il l'invite même à s'asseoir à côté de lui dans son char. Cela prouve déjà qu'il a confiance en Philippe.
Que représente le baptême pour l'eunuque? Pourquoi veut-il se faire baptiser tout de suite? Et que pense Philippe de cette proposition spontanée et rapide? Le baptême pour l'eunuque représente une renaissance, l'envie d'appartenir à la famille de Dieu. Il veut se faire baptiser car ce message a été une révélation et Philippe est d'accord de le baptiser tout de suite puisque l'eunuque a accepté que Jésus-Christ comme son Seigneur. Il pense que l'eunuque est prêt à recevoir le baptême et donc le baptise. Alors, le baptême est important pour lui. Il semble que ce soit une nécessité. Il a compris ce que disait Philippe et il lui paraît évident qu'il doit être baptisé. Pourquoi veut-il se faire baptiser tout de suite? Alors déjà, il y a tout ce qu'il faut pour avoir un baptême. Déjà, il y a de l'eau juste à côté. Et puis, il a compris ce que voulait lui dire Philippe et de ce fait, il a voulu être baptisé tout de suite. Que pense Philippe de cette proposition spontanée et rapide? Alors, Philippe entend la demande de l'eunuque qui désire être baptisé tout de suite. Il lui demande aussi de s'engager verbalement, dire en quoi il croit et vérifier effectivement en quoi il croit. Le baptême représente un geste sacré pour l'eunuque. Pourquoi veut-il se faire baptiser tout de suite? Le baptême devient si important qu'il veut le faire tout de suite. Que pense Philippe de cette proposition spontanée et rapide? Philippe réalise le cheminement de l'eunuque dans la foi. La réponse de l'eunuque, qui est une annonce de la bonne nouvelle, fait acte de sa foi. Pour lui, le baptême, c'est l'officialisation de la foi. Il veut le faire immédiatement, car il croit en Dieu et en Jésus-Christ. Et il veut le montrer. Philippe est heureux, mais un peu surpris de cette démonstration de foi, car son but est de proclamer le Christ, ainsi que les miracles qu'il accomplit. Cette reconnaissance de Jésus le rend joyeux. Il a réussi. Bonjour. Bonjour. Nous allons vous raconter une histoire, celle des 4 bougies. Cette histoire résume un peu ce qu'est le baptême. 4 bougies brûlaient lentement. Il régnait un tel silence que l'on pouvait entendre leur conversation. La première dit : « Je suis la paix. Cependant, personne n'arrive à me maintenir allumé. Quand je regarde autour de moi, je ne vois pas beaucoup de paix. Je crois bien que je vais m'éteindre. » Et sa flamme diminua peu à peu et disparut. La seconde dit : « Je suis la foi, mais trop souvent, le monde pense que je ne suis plus indispensable. Les églises se vident et les gens préfèrent faire confiance aux dernières idées à la mode. Ça n'a pas de sens que je reste allumé plus longtemps. » Et sitôt qu'elle eut fini de parler, une brise légère souffla sur elle et l'éteignit. La troisième bougie se manifesta à son tour. « Je suis l'amour, mais je n'ai plus de force pour rester allumé. Les gens me laissent de côté et ne comprennent pas mon importance. Ils oublient même d'aimer ceux qui sont proches d'eux. » Et sans un bruit, elle s'effaça à son tour. Un enfant qui avait assisté à la scène laissa une larme couler sur sa joue. Il pensait : « Pourquoi se sont-elles éteintes alors que notre monde a tellement besoin de paix, de foi et d'amour ?» Alors, la quatrième bougie murmura : « N'aie pas peur. Tant que j'ai ma flamme, rien n'est perdu. Je suis l'espérance. »
Alors les yeux brillants, l'enfant prit la bougie de l'espérance et ralluma les 3 autres. Le baptême est une formidable déclaration d'espérance. Être baptisé, c'est savoir au fond de soi qu'on peut un jour perdre la paix, la foi ou même l'amour. Mais tant que demeure l'espérance, tout peut toujours se rallumer. Puisse l'espérance ne jamais s'éteindre en nous. Pour finir, je vous invite à la prière d'intercession. Seigneur, nous sommes ici devant toi aujourd'hui, chacun avec son histoire, ses pensées, et tu nous accueilles. Telle une enseignante qui regarde vraiment chacun de ses élèves, tel un berger qui veille sur chacune de ses brebis, tel un jardinier qui observe attentivement ses plantations. Tu es là, tu n'es jamais loin. Tu es là quand tu fédères la solidarité du plus grand nombre pour soutenir les soignants et les malades, les fonctionnaires de l'état civil, caissiers, éboueurs, agriculteurs, qui agissent au service de la population malgré le confinement, et tous les autres. Tu es là quand tu mobilises les pasteurs, dessinateurs, comédiens, musiciens, chanteurs, chefs de chœur, pour créer des chefs-d'œuvre, pour que chacun se ressource et retrouve de l'énergie. Tu es là quand tu nous apprends à mieux gérer nos émotions, malgré le confinement et les tensions qui s'installent ici ou là. Tu es là quand nous prenons le temps de créer une cabane pour hérissons, de fixer un nichoir pour des mésanges, ou quand nous créons une association, musicale, solidaire ou écologique. Tu es là quand tu insuffles chez nous l'audace d'exploiter de nouveaux modèles relationnels pour reprendre le travail ou rester en contact, malgré le nécessaire éloignement physique. Seigneur, en ces jours difficiles, nous remettons sous ta protection et ton amour nos familles, nos proches, nos amis, ainsi que tous ceux qui nous sont chers. L'angoisse, la souffrance et la douleur, aujourd'hui plus que jamais, sont présents autour de ce monde. Fais que des jours meilleurs nous soient donnés, que ceux qui souffrent retrouvent le sourire. Donne-nous le courage de surmonter cette épreuve pour pouvoir après retrouver ce que nous aimons. Prends soin des personnes qui nous permettent à tous de vivre. Prends soin de ceux qui soignent jours et nuits depuis 2 mois. Protège-les. Nous te remercions de ta bienveillance, de ton amour, de ta gentillesse, du bien que tu fais. Amen. Notre Père qui es aux cieux, donne-nous ta force en ces temps difficiles. Protège les familles des victimes comme tu nous protèges. Et nous récitons notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Reçois la bénédiction de la part de Dieu. Que le Père, qui nous donne sa paix, veille sur toi. Qu'il te garde et qu'il t'accompagne en toutes choses. Va et sois témoin de cette paix. Amen. J'aimerais remercier donc les parents et aussi les catéchumènes qui ont accepté de participer à cette célébration en ligne, de préparer ce texte ou d'illustrer cette célébration par des dessins. Merci à vous et à très bientôt pour d'autres projets.